Bonjour, Véronique Wagner, astrologue. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le point sur le ciel du mois de mars. Alors, ce mois de mars 2017, comment ne pas l'évoquer sans faire le lien avec février, puisque dans la vidéo précédente de février, je vous expliquais que la fin du mois, à partir du 25-26 février, risquait de voir l'apparition de conflits envenimés ou de tensions explosives. Donc finalement, le constat qui a été fait, c'est que en ce 25 février 2017, au moment où Mars est entré dans la configuration, j'ai pu noter que ici, en tout cas en Europe, nous avions eu la manifestation de ce Mars comme état de élément de violence ou de quelque chose qui vient aggraver et acter la situation à travers ces voitures qui ont foncé sur la foule, tant à Londres qu'à Heidelberg, le même jour, le 25 février, faisant des blessés et même un mort. Et puis ici en France, ce jour-là, le 25 février, nous avons eu une manifestation qui a dégénéré avec quand même 13 gendarmes et policiers blessés. Donc c'est vrai que Mars, on a vu ce passage à l'acte, à travers finalement l'idée et l'envie d'être dans une revendication plus humaniste, du côté par exemple de la manifestation ici en France, comment en même temps le pas de la violence peut vite rattraper les situations. Donc j'allais dire par chance ou heureusement, c'est vrai que ça n'est pas allé beaucoup plus loin, nous n'avons pas observé de choses qui soient plus graves à plus grande échelle, et nous devons cela, je pense, à la rétrogradation de Jupiter, car au moment où cette configuration s'est passée, il y avait donc la planète Uranus au carré de Pluton, donc les tensions sociales, la manifestation de quelque chose qui désire aller au-delà de toutes ces malversations aux prises de pouvoir que l'on voit et que l'on observe sur nos politiciens, et qui cherchent à aller vers davantage de liberté. Et en même temps, il y avait Jupiter qui, au carré de Pluton et à l'opposé d'Uranus, risquait de faire lui aussi amplifier le mouvement, qui était rétrograde. Donc cela a freiné finalement les mouvements et évité, je pense, que les choses soient plus graves. Donc pour ce mois de mars maintenant, la configuration reste identique en fait au mois de février, c'est-à-dire que de la même manière que nous continuons d'observer finalement tout ce qui remonte à la surface, Pluton avec ce carré à Uranus, voit remonter à la surface beaucoup toujours de malversation, en tout cas ici de nos politiques, et Uranus en face acte des mouvements d'élan humaniste. Je pense par exemple à ce cinéaste israélien qui a refusé d'aller à la cérémonie des Oscars aux États-Unis face au décret anti-immigration de Donald Trump. Donc nous avons ces élans de part et d'autre qui se poursuivent au niveau mondial, et Jupiter rétrograde fait que les choses se passent quand même relativement au ralenti. Au demeurant, on a aussi quand même la configuration de Saturne, Trigone Uranus à noter, qui fait du bon boulot, entre guillemets, puisque Saturne, c'est quand même cette planète qui vient structurer l'ensemble, qui vient amener la part j'allais dire, législation, de loi là-dedans, puisque on peut juger ça d'un côté ou d'un autre, mais ici en France, le corps juridique garde le cap face aux malversations supposées. On ne sait pas bien ce qu'il en est dans tout ce panier de crabes, j'allais dire. Mais justice tente d'être élucidée sur les situations quand même. Et puis de même, toujours dans l'idée de Saturne-Uranus, nous avons quand même vu aussi, on est ici à Montpellier au cœur de la problématique, des réseaux terroristes démantelés, puisqu'on a évité, grâce à l'intervention policière quand même, d'éventuels attentats. Donc c'est là où on voit que Uranus-Pluton est quand même majoré, tempéré
par la présence de Saturne, trigone à Uranus, qui apporte des solutions à travers le corps ou juridique ou policier dans ces situations-là. Donc pour ce ciel de Mars, la configuration reste identique. La planète Mars va progressivement sortir de la configuration, donc les risques de vraiment explosivité s'en vont progressivement, et nous retrouvons donc toujours la configuration générale de l'année où on n'en a pas fini finalement de découvrir ce qui nous attend pour la future période électorale. Moi, ce que je note aussi, c'est que, bien sûr, je vous donne ces informations-là, généralistes, mais que chacun d'entre nous, nous sommes quand même interpellés par ces configurations, nous faisons partie de l'ensemble. Donc nous aussi, nous sommes invités à regarder dans nos vies respectives où nous en sommes dans nos configurations relationnelles, puisque ces tensions générales mondiales, elles nous appellent, bien entendu, comme je vous le dis depuis début janvier, à faire le point, à assainir nos relations aussi, pour nous aussi aller vers davantage finalement de liberté d'être en dehors des configurations de prise de pouvoir que nous pouvons ou subir ou générer dans notre entourage ou sur nos lieux de travail respectifs. L'individu en est à ce stade où quand même chacun cherche à sortir de tous les carcans finalement, de les situations qui pèsent sur les épaules, de tout ce qui depuis longtemps fait pression sur chaque individu pour aller vers davantage d'expression libre, mais comme je le disais au mois de janvier, sans oublier la fameuse question de l'éthique qui nous est rappelée justement par Saturne qui veille au grain encore en ce mois de mars. Voilà pour ce petit point météo du ciel pour le mois de mars. Je vous invite à penser à vous abonner si vous voulez recevoir les notifications des nouvelles vidéos mensuelles. Et je vous rappelle aussi que cette configuration est généraliste. Elle parle du ciel vraiment très collectif pour davantage de précision sur votre ciel à vous, votre ciel actuel personnel. Pensez également à l'horoscope mensuel personnalisé en dessous de la vidéo. À bientôt, au revoir.